Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Fraizou, d'Ahmed et de Jazz. Vous devez certainement tous les connaître, Sarah Fraizou et Jazz, ce sont deux candidates emblématiques de la télé-réalité française et Ahmed c'est un autre influenceur. Comme vous le savez, depuis qu'Ahmed a été invité sur le programme de la GLC Family, Sarah est entrée en guerre avec eux. Dans cette vidéo, la jolie brune a décidé de pousser un énième coup de gueule contre leur comportement. En effet, la fraise ne comprend absolument pas pourquoi ils ont invité Ahmed, c'est pourquoi elle les a violemment clashés. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne, le lien est en description de cette vidéo. Voilà. Donc, je ne vise personne dans cette story, mais je parle d'une généralité qui se passe. Comme on dit... la roue tourne et Dieu est grand. Et sachez que les personnes, je sais que il y a certaines personnes, par exemple, sur les réseaux sociaux qui attrapent une haine, une rage, mais je vous jure, les amis, soyez juste patients. La roue tourne très vite. La roue tourne très très vite. Parce qu'à partir du moment où vous avez un bon cœur, où vous partez d'une bonne intention, où dans vos baskets, vous êtes droit et que vous rendez fiers vos parents et que vous faites de mal à personne autour de vous, je vous jure, de toute façon, si c'est pas ici, ce sera dans l'au-delà. Ils vont le payer et je pense que ça va faire très très mal. Donc c'est vrai que prendre son mal en patience et des fois avoir ce recul de se dire ferme ta gueule et parle pas, ça fait mal. C'est très dur. C'est très dur parce que moi-même, je vous le dis, des fois je vois des choses, je me dis mais Sarah, comment tu fais pour fermer ta gueule? Eh ben, c'est la vie. Des fois, il faut savoir fermer sa gueule parce que je suis pas, comment dire, les justiciers de l'espace. Malheureusement, j'aimerais changer un monde, hein. Ça c'est clair, net et précis. Mais je pense que, voilà, à défaut de vous exprimer sur les réseaux sociaux, quand on se croisera en réalité, eh ben, on parlera en face à face avec les personnes avec qui je trouve qu'il y a certaines choses déplacées. Voilà, tout simplement. Voilà, on parlera et on discutera et on mettra les points sur les barres sur les T. Et au moins, tout sera réglé avec tout le monde. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Je ne peux pas me permettre de croiser une personne et de ne rien lui dire. Si j'ai quelque chose à lui dire, j'irai lui dire. Après, personnellement, je ne prendrai pas mes réseaux pour filmer. Et si ça fuite, ça fuite. Mais en tout cas, moi, personnellement, ma vie ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Parce que voilà, je suis quelqu'un d'humaine. Tu as un problème, tu viens me voir. J'ai un problème, je viens te voir. Et c'est comme ça la vie. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des personnes saines, il y a des personnes malsaines. Et c'est que au cours de votre vie que vous allez l'apprendre. Il n'y a que en prenant des gros murs dans votre front là que vous allez comprendre que malheureusement, la vie n'est pas toute belle, toute rose. C'est pas parce que vous avez un cœur pur et une gentillesse et un cœur pur que les gens en face de vous sont pareils. Ça, c'est un petit conseil pour vous les amis, réellement, hein, que ce soit de A, B, C, D, E, F, G, H. J'ai tellement entendu d'histoires, parce que je parlais aussi énormément avec mes abonnés, de trahison même, de famille, de sœurs, de frères, que j'ai envie de vous dire, si votre propre sang peut vous trahir à un moment donné, sachez qu'une personne qui sort pas du même ventre que vous, elle va pas se gêner. Et donc du coup là on se rejoint pour aller boire un petit thé et fumer une petite chicha. C'est quand même beaucoup trop grave de penser comme ça en fait. Mais vous êtes qui? Sachez-le, si je ne fais pas le ramadan, je ne vais pas m'inventer une vie en fait. Je suis malade, donc je le fais pas. Et alors, non, je suis malade les gars. Je me justifie là, je n'aurais même pas à le faire. Mais franchement, cousine, rentre à ta place, fais ce que tu as à faire. Arrête de juger les gens parce que tu ne connais pas ma vie, tu n'es pas dans mon corps, tu n'es pas quotidiennement avec moi, tu n'es pas chez le médecin avec moi. Donc en fait, il faut fermer sa grande bouche à un moment donné et s'occuper de ses fesses et de ce qui se passe chez soi. Et arrêter de vouloir juger les autres et dire « Oui, tu fais ça pour pas faire le ramadan. » Mais cousine, si tu savais, même en période de régime, je mange pas toute l'année. C'est pas ça qui va me tuer en fait, hein. Désolée les amis, mais je peux plus ce genre de réflexion. Oh là là, oh tu fais ci pendant le ramadan, oh tu fais ça pendant le ramadan, oh putain, oh nanana, et ci, et ça, et t'étais, wesh, arrêtez de faire les hypocrites avec vous-même. C'est à moi
c'est un mois pur, c'est un mois pour se reconcentrer, c'est un mois pour s'apaiser, c'est un mois pour vraiment se reconcentrer sur sa religion et essayer au fur et à mesure du temps dans l'année continuer ce rythme-là. D'accord? Là, jusqu'à là, on est tous d'accord. Donc, en fait, pour certaines personnes là qui font du semblant pendant le mois du Ramadan, d'arrêter tout ce qu'ils font toute l'année pour ensuite, après le mois du Ramadan, reprendre aussi vite ce qu'ils sont en train de faire, franchement, j'ai envie de vous dire, les amis, arrêtez de vous mentir à vous-même. L'hypocrisie n'est pas acceptée non plus, en fait. Donc, à un moment, faut respecter, faut faire, c'est obligatoire et c'est bien, c'est bon mais il faut arrêter. Quand on est malade en fait, et on ne doit pas justifier la vie de ma mère. Mais vous prenez pour qui? Non mais subhanallah, j'ai l'impression qu'il y a des gens sur la vie de ma mère, depuis que c'est le Ramadan, vous prenez pour Dieu. Mais astaghfirullah. Non mais sérieusement, pourquoi je vais m'inventer des vies? Est-ce que vous pensez 5 minutes que j'ai peur de votre regard ou de votre jugement? Et personnellement, je dors très bien moi la nuit, hein. Sachez-le en fait. Ah ouais, sur la vie de ma mère, ça va ma vie. Sur la vie de ma mère, c'est tous des Chergoumi. Ils sont tous là à faire des jugements 2.8. Mais barrez-vous, frère. Le pire dans tout ça, c'est tout le temps, le 3/4 du temps, les gens qui sont dans les mêmes origines que toi. C'est-à-dire que tu vas pas te faire critiquer d'une autre religion. Tu vas pas te faire critiquer d'une autre personne. Par exemple, nous les rebeux, on adore se critiquer entre rebeux. Mais pourquoi? J'ai jamais compris. Vous vous imaginez? C'est comme les Renois, ils se critiquent entre Renois. Ouais les gars, à quel moment vous allez être solidaires entre vous-même et arrêter de salir les autres? Sachez qu'on est tous pareils. Donc en salissant votre propre origine, vous vous salissez automatiquement tout seul. Donc s'il vous plaît les gars, restez à votre place, chacun fait son dos et stop. Et je peux plus voir ce genre de message. Voilà. Sur ma vie, vous êtes des malades. Vous me faites trop rire. La vie de ma mère, vous me faites trop rire. C'est comme dans notre religion. On va parler d'une chose un peu, vas-y, on va dire sensible. La fornication, c'est haram. D'accord? C'est haram. Tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Donc les gens là qui font du soi-disant, juste pendant ce mois-là, ils ne se côtoient plus. Pour derrière, allez vous laver, voilà. En plus, je voulais qu'on rigole de quelque chose. Vous savez, c'est qui les pires? Et voilà, les mecs, vous êtes les pires. Les mecs, vous êtes les pires. Parce qu'il y en a déjà qui sont en train de préparer leur plan after Ramadan. Ah mais arrêtez. Ou sinon, il y en a, la veille, ils étaient en mode pump it up. Et là, ils sont en mode Ramadan. Calmez-vous, voilà. Calmez-vous. Bref, en tout cas, pour tous ceux qui le font, sachez que chaque musulman est jugé par rapport à ses actes différents, d'accord? Et mettez plus de chance de votre côté, et ça c'est un message général. Faites-le de bon cœur. Vraiment, c'est tout ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. La volonté de bien faire, la volonté de continuer vos efforts après ce Ramadan, d'accord? Ne vous inventez pas des vies pendant ce mois-là sacré pour après faire n'importe quoi ou faire 70 000 jugements dans votre journée Ramadan. Ça sert à rien. Voilà. Je vous l'ai dit, je ne suis pas parfaite. Personne n'est parfait. Faut le savoir. Remettez sur terre les choses. Personne n'est parfait. Et faites votre religion pour vous. D'accord? Pour vous, envers votre Dieu. C'est tout. Le reste, arrêtez de commenter. Allez guinguin ailleurs. Ça me stresse. Guinguinter dans un autre snap, bande de débiles. Vous êtes là avec vos photos presque parfaits là. Calmez-vous, voilà. Calmez-vous. Sur ma vie. À un moment donné, stop. Bref, en tout cas, ce mois sacré, là, il reste peu de temps. Donc déjà, félicitations à tous ceux qui ont fait la moitié du Ramadan et qui ont tenu le coup. Franchement, je vous félicite et je vous encourage encore à continuer parce que c'est très bien. Ne laissez pas les gens vous juger et vous mettre ce sentiment de vous en vouloir parce que toute l'année, vous n'avez pas fait certainement de bonnes choses. C'est le moment de vous rattraper. C'est le moment de continuer derrière ce mois-là sacré. C'est le but. Et voilà. Peace. Savoir pourquoi les rebeux et les renards on est comme ça, pourquoi on s'auto-critique. J'aimerais bien savoir. On s'auto-critique tout le temps. Frère, je sais pas, moi vous avez
Vous avez déjà vu un Chinois critiquer un Chinois? Vous avez déjà vu, je sais pas moi, un Français critiquer un Français? Enfin, à un moment donné, je sais pas, soyez un peu solidaires, frère. Je sais pas, déjà soyez solidaires avec l'être humain en général, mais vous avez un problème, je vous jure. Bref, Hassoul. Les pires, c'est les innovateurs de religion. Alors vous, vous êtes les pires, hein, dans ma vie. Les pires. Les pires. Les pires, c'est les innovateurs de religion. Alors vous, vous êtes les pires, hein, dans ma vie. Les pires. Les pires. Les pires, c'est les innovateurs de religion. Alors vous, vous êtes les pires, hein, dans ma vie. Les Merci à pires. toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.